Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La première partie de ces versets, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, n'est rien d'autre qu'une figure de rhétorique ou un parabole qui veut juste dire cherchons premièrement Dieu de tout notre cœur. Cherchons premièrement à aimer Dieu. Cherchons premièrement à bâtir une relation intime avec Dieu. Cherchons premièrement à être en communion parfaite avec Dieu à tout moment. Cherchons premièrement à tellement passer du temps avec Dieu que nous devenons les reflets de son image. Que nous commençons à refléter son image dans tout aspect de notre vie, par nos choix, décisions, actions. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Il faut savoir que Dieu désire avoir une relation intime avec nous plus que toute autre chose. L'intimité avec Dieu devait être la chose que nous devons considérer comme plus importante dans notre vie. C'est ça même le but de tout ce que nous faisons. Jésus-Christ est mort pour restaurer notre relation avec Dieu. Restaurer notre communion parfaite que nous avions avec Dieu auparavant. Nous avons été créés pour ça. Pour avoir une relation amoureuse, intime avec Dieu. Il faut savoir que tout ce que nous avons, nous humains, comme appel, ministère, élévation et tout, c'est enfin d'aider les autres à bâtir une relation intime avec Dieu. J'ai dit tout ça pour que nous puissions avoir conscience que la relation intime avec Dieu, c'est la chose la plus importante. C'est le but final. Mais aujourd'hui, nous faisons complètement le contraire de Matthieu 6, 33. Nous cherchons les choses qui nous ont déjà été données plus que le donateur lui-même. Je comprends la réalité qu'il y a dans ce monde, la souffrance qu'il y a dans ce monde, surtout en Afrique. Mais aujourd'hui, la majorité des gens prient parce qu'ils souffrent. La majorité des gens prient, jeûnent, vont même sur des montagnes prêts à faire tout juste pour voir leur situation changer. Et non pour passer du temps avec Dieu ou apprendre à connaître Dieu. Et beaucoup de pasteurs, de faux pasteurs, en profitent pour leur nourrir des espoirs, les garder dans un cycle d'espoir éternel, infini. Je vais vous donner un exemple. Une personne qui part chez un féticheur pour une raison quelconque, pour de l'argent ou la force ou voir sa situation changer, etc. Cette personne va faire tout ce que le féticheur va lui dire de faire, va suivre toutes les instructions et règles que le féticheur va lui donner. Il va le suivre à la lettre. Mais est-ce que dans le cœur de cette personne, y a-t-il un désir d'apprendre à connaître ces féticheurs? Ou un désir de développer une relation avec ces féticheurs? Absolument pas. Cette personne, au contraire, s'en fiche de ces féticheurs. N'a rien à foutre de ces féticheurs, pardonnez-moi pour mon langage. Tout ce que cette personne veut, c'est juste voir sa situation s'améliorer. C'est juste ce que le féticheur a à faire pour lui. Mais au plus profond de son cœur, cette personne ne veut rien savoir du féticheur ou de la vie personnelle du féticheur. Et c'est à ça que ressemble la vie de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Nous prions par peur aujourd'hui parce que nous avons besoin de protection, je ne sais pas, contre des liens de famille, parce que nous avons besoin de stabilité financière, besoin de mariage, besoin d'exaucement de nos prières ou je ne sais pas quoi. Mais quand on regarde dans nos cœurs, aucun désir de vouloir connaître ces dieux. Aucun désir de vouloir bâtir une relation intime avec ces dieux. Aucun désir de vouloir tomber amoureux de ces dieux. Et cela se reflète dans nos actions. Parce que les actions reflètent ce qu'il y a vraiment dans nos cœurs, nos vrais désirs. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole, c'est lui qui m'aime fera ce que j'ai dit. Aimes-tu Dieu?